Ah, génial. J'adore penser là-dedans, ça me file des frissons. Tu vas m'enlever cette saleté de mon autoradio. T'es folle, je viens de l'acheter, c'est un rap d'enfer. Pour match refoulé et compagnie, chérie. Et je t'ai dit, oh, saute dans le plus marfait comme je t'ai dit. Ou je serais pas gentil. Oh, couche-toi là, monte dans le lit. Ah, au fait, si jamais grand-mère te pose des questions sur tes notes, tu lui dis que tu n'as pas encore ton carnet trimestriel. Et si elle t'interroge à propos de tes fréquentations, tu lui dis que tu vois toujours cette fille extrêmement douée, tu te souviens? Cette fille extrêmement douée est partie à Frisco. Oh, un détail. C'est pas joli de mentir. Mais ça sert. Salut, grand-mère. Ah, Jessie chérie. Tu vas bien? Salut, maman. Bonjour, Ken. Très jolie demi-portion. Tu sais qu'il a un fabuleux revers naturel. C'était aussi ton point fort, Ken. Non, je suppose qu'ils sont tous baba au country club. Tu lui as pas encore choisi de fiancé, c'est étonant. Eh non, tu vois, tu n'as pas choisi sa maison de correction, toi? Ah non, c'est toi le juge. Je t'en laisse la charge, tu as l'habitude. Oh, vous allez arrêter un peu. Je vais aller faire une partie de tennis. N'oublie pas ton rendez-vous cet après-midi. Ça va aller très vite. Dani a le sport dans le sang. Très bien, je peux jouer? Ça va à l'école? Elle a de bons résultats? Bien sûr, elle travaille bien. Jessie, on est là, on est un peu en retard, mais la vendeuse était d'une lenteur, j'avais envie de la cogner. Comment ça s'est passé? Il me trouve trop forte. Quoi? Trop forte, c'est leur cervelle qui est bouffie de graisse. Enfin, tu pourrais être la seconde Cindy Crawford. Et j'aime autant la première. Ils disent qu'ils veulent bien m'aider si j'ai un nouveau book de photos. Celui-là, il est pas assez professionnel alors. Ça coûte 2000 $. Non, je suis navrée, on n'a pas une somme pareille. Vous pourrez demander à grand-mère. Non, c'est du baratin, toute manière. Les photos qu'on t'a faites le mois dernier sont magnifiques. Oh oui, j'ai l'air d'un gros boudin obèse. C'est incroyable, il n'y a jamais assez de fric quand j'en ai besoin. Et maintenant, je trouve coup d'œil météo concernant l'ouest de l'État de Washington. Sur Rogers, les missions de médecins vont se déplacer lentement. C'est nous! Dans la cuisine. Et ton rendez-vous? Non, ça s'est mal passé. Bon, ça suffit, Luc. Apporte-moi cette casserole. Tu t'es surpassé ce soir, Peggy. Cornichons, tacos, pickles, c'est bière. J'aime bien faire plaisir, c'est ma nature. Bon, voyons ça. Il doit bien y avoir quelque chose de frais dans ce réfrigérateur, à part la dame du déjeuner. Moi, je veux une bière. Négatif, va t'asseoir, je te sers un jus de fruits. C'est moi l'homme dans cette maison. Il n'y en a pas ici, ça se saurait. Vas-y, je suis prête. Dites que je vais me baigner à l'heure du déjeuner. Vous venez avec moi? Non, je vais avoir le résultat d'un examen de maths à 2h. Dis plutôt que tu veux rester seule avec le prof pour le draguer. Salut, Randy. Salut. T'as un cavalier pour le bal de fin d'année, Jessie? J'ai pas eu le temps d'y penser. Tu vas avoir du mal, faut t'y prendre à l'avance. T'as une jolie caisse, Randy. Est-ce que ton boudin tient sur le siège? Hé, Jessie. Approche. Nous avons traité les logarithmes en cours. C'était le sujet principal sur la liste des révisions. Faut croire que ça me dépasse, alors. C'est bien pour ça qu'il y a des travaux pratiques de maths après l'école. Ouais, mais ils sont faits par des cracks en maths, monsieur. Et si vous avez des difficultés à suivre, ils vous traitent de nullité. C'est absurde, ils ne sont pas là pour vous juger. Je vous assure, il n'y a rien à faire. Ils n'acceptent pas qu'on soit pas brillant comme nous. En tout cas, selon votre dossier, vous êtes parfaitement au niveau. Ce qui pêche, ce sont les maths.
Je suis bien plus douée en... En quoi? Je ne peux vous mettre qu'une note très médiocre. Il vous faudrait peut-être des cours particuliers. Ce serait la réponse à votre problème, qu'en dites-vous? Vous voulez bien m'en donner, monsieur Griggs? Franchement, j'en serais ravi. Mais j'ai un emploi du temps trop chargé, je regrette. Demandez à Madame Babcock. C'est un excellent professeur. C'est votre fille? Sarah. Elle est vraiment jolie. Accrochez-vous, Jessie. Je vous ai choisi parce que vous aviez une excellente réputation. Mais le nouveau programme que vous avez mis en place est tout à fait remarquable. Le seul problème, c'est que... Oui, je le rappelle plus tard, entendu. Oui, le seul problème, c'est que je ne sais pas du tout m'en servir. Et le plus drôle, c'est que les employés non plus. Mais ça viendra, monsieur, avec la pratique, il faut du temps, c'est normal. Eh oui, c'est tout le problème, le temps. Justement, il se trouve que j'ai pas de temps, moi. Où est passé le dossier Tanco, Sharon? L'idée, monsieur Taylor, c'est d'y consacrer un peu de temps maintenant, de nous laisser organiser le système de votre bureau et vous verrez que vous gagnerez énormément de temps par la suite. Ça me paraît très sensé, en effet, sauf que... Merci. J'ai plus d'un mois de commande de retard à livrer. J'ai un banquier en dépression nerveuse et les employés sont presque tous intérimaires. Sharon, la Tonko du Maine, pas du New Jersey. Il faut tout simplifier à outrance. Informatique haut de gamme, moi je veux bien, mais j'y noie. Il me faut un logiciel aussi simple qu'une pompe à vélo et opérationnel dans 3 semaines. Sinon, je suis plus client. Marché conclu? L'informatique, le plus grand système d'économie de travail du XXe siècle. Pour tout le monde, sauf pour nous. Mais t'as vu, on a tenu bon, moi, c'est pas dégonflé. La férocité d'une mouche en colère. Est-ce que tu pourrais te pousser? J'ai pas envie, connasse. Allez, poussez votre cellulite, gros tas de graisse. Oh, mais t'es folle! Mais arrêtez là, ça va pas? Elles pourront réintégrer le lycée dans 3 jours. Oui, je comprends. Bon, je vais voir avec elles. Merci. Bon, le proviseur les a effectivement renvoyés. Elle dit que si tu voulais, tu pourrais porter plainte contre elle. Tu crois que je devrais? Bah, elle mérite au moins ça. D'un autre côté, si on les condamne avec sursis, tu risques d'avoir encore plus d'ennuis. Contente-toi de me dire ce que je dois faire, c'est tout. Si tu veux, chérie, mais c'est toi qui vas subir les conséquences. Moi, quand j'avais ton âge... Ah, oui, j'ai eu 16 ans, moi aussi. C'est le genre de décision que je préférais prendre moi-même. Pas toi? Jessie, Angela est en bas. Non. En principe, en rejoint Tracy à la fête, j'ai aucune envie d'y aller. Mais si, ça peut te faire que du bien, voyons. Ah, tu vas t'amuser, respirer autre chose, ça va te sortir de tes embêtements. Tu vas tout oublier. Mais si je rencontre Andy... Et alors, tu as rompu il y a bien 6 mois. Ah, ouais, je l'ai plaqué, bien sûr. Oh, chérie, il a fait la plus grosse bêtise de sa vie, selon moi. Oh, écoute, les garçons s'en vont pour le week-end. Peggy et moi, on va bosser tout le temps. J'ai pas envie que tu restes à la maison toute seule. Et Angela, tu l'as oubliée? Dis-lui que je suis malade. C'est toi qui as fini mon dernier morceau de guimauve? Non! Laisse-moi. C'est dément. Je croirais dans la famille Adams ici. C'est qu'une mauvaise période, ça va passer. Je te jure qu'on va s'en sortir. Oui, quand? C'était tellement super avant, quand on était tous ensemble, qu'on allait faire du camping, n'importe quoi d'autre, et là, on se prend des claques plein la gueule pour pas un sou sans arrêt, y a personne pour nous défendre. Je suis là, moi. Et puis Guy est là aussi. Soi-disant. Toi, tu t'occupes de ta société, t'as une vie remplie, et riche. Ma société, tu parles d'une réussite, on gagne pas un sou. En tout cas, c'est ta création. Danny a son tennis, lui, et j'arrive pas à me trouver de but ou de passion dans la vie. Je suis comme perdue dans la foule d'un centre commercial. Jessie, Angela, attends encore, tu décides ou non? Bon, je suggère que le mieux, si tu es dans un centre commercial, c'est de faire quelques boutiques. Je te conseille de prendre un petit caddie, tu l'emmènes à la boum, et si tu trouves un joli garçon, tu le mets dans le panier et tu le ramènes. Un peu de nerf. Je sais que ma belle petite fille ne se perd jamais longtemps. Elle a un bon sens de l'orientation. Remue-toi, allez, on va maquiller tes bleus et tes bosses.
Va t'habiller et je tiens le pari, tu vas t'amuser. Ah ouais, super. Ah ouais, c'est génial. T'as vu, elle est avec le beau Russell. Salut. Bonsoir. Qui es-tu? Jessica. Ah, Jessica. Jessica, est-ce que mon œil droit louche et bouge sans arrêt en faisant des allers-retours vers la gauche? C'est barge. Et toi, t'es magnifique. Oh, je me sens mis à te fixer sans arrêt, mais c'est que t'es trop belle, c'est ta faute. Ouais, et tu vas continuer à me montrer tes dents ou tu vas me dire son nom? Je m'appelle Eric. Eric Lambert. Est-ce que c'est un nom qui te plaît, Lambert? Parce que tu sais que tu me porteras un jour. Jessica Lambert. Tu viens danser? Ah non. Viens danser avec moi un peu. Allez, je t'en prie, je battrai pas, je te jure. Suis-moi. Allez, viens. Ta robe, c'est du velours? Non, c'est de la soie lavée. Ah, voilà. Mon cerveau sature, j'abandonne. Il me reste encore 5 documents entrés, j'arrête. Ça t'embête pas de finir plutôt demain? Non, messieurs. Je veux voir si Jessie est rentrée, de toute façon. Ça va? Génial. Waouh. Arrête. Arrête, t'as gagné, je me rends. Je capitule. Ça y est, je suis à toi pour toujours. Tu veux que je cherche un boulot, que je fasse des études ou quoi? Quand est-ce que tu me présentes ta famille? C'est drôle, tu s'y loupes pas. Au fait, t'es venue avec qui? Avec mes copines Angela et Tracy, la fille là, et son petit copain. Salut chérie. Salut. Ça va? Elle est avec Russell? Ouais, tu le connais, Steve? Ouais, je sais qui il est. Il est si gentil. Il lui donne tout ce qu'elle veut, il lui cède tout. Écoute, on Bah, y va c'est là. sûr, elle aura tout ce qu'elle veut, Ouais, sois bien tranquille. Soir, maman. Dis donc, tu as vu, il est plus de 3 heures du matin. Ouais, excuse-moi, je regrette. Quand on s'amuse, on ne compte pas. Ton insouciance est sans borne. Moi, j'étais prête à appeler la police. Je me faisais un sang d'encre. Oh, ça va, excuse-moi, t'exagères, tu te prends pour grand-mère. Anne, ne compare pas à ta grand-mère, tu veux? Je me faisais du souci, c'est normal. Ouais, je me suis tellement amusée. La prochaine fois, appelle, s'il te plaît. Promis. Ouais, et le plus drôle, maman, c'est que t'avais super raison. C'est vrai, raconte. Ça veut dire que j'ai gagné mon pari. J'ai fait une rencontre. C'est vrai, ce type m'a fait oublier tout le reste. Comment est-ce qu'il s'appelle? Eric. Il a quel âge? Bon, j'en sais rien, il est jeune. Mais est-ce qu'il fait des études? Où est-ce qu'il habite? C'est quoi cet interrogatoire? On se connaît presque pas. On a dansé, discuté. Je croyais que tu voulais que je m'amuse à la fête et que je me détende. C'est vrai.
Quand on s'est dit au revoir, il n'a pas essayé de flirter. Il s'est conduit d'une façon si différente. Il est plein de tendresse comme un père. Allez, vas-y, passe, Tu peux répondre? me la prends. Mais arrêtez, on travaille ici. Tu vas voir, je te la pique. Soyez organisés, bonjour. Hein, j'attends, oui. Oh, Kate, c'était Laure. Oui, mais c'était Laure. C'est Peggy. Ça avance bien. Elle est joyeuse. Allez, filez d'ici. Vendredi? Hein? J'ai peur que ce soit pas possible. Oui. Oui, on essaiera. À bientôt. Il le faut pour vendredi maintenant. Oh, ça suffit, sortez d'ici, allez, obéissez. On essaie de sauver les meubles. Ah, mais on veut pas que vous perdiez les meubles. On va trouver un moyen. Vous êtes sûrement Eric? Pour vous servir. Ah bon, je suis Kate. Enchanté. Ça, c'est Peggy, ma presque sœur et associée, elle habite à côté. Je ne peux que dormir dans l'autre appartement, je vis dans celui-ci. On partage tout, les repas, les disputes, la bourse, le travail, les soucis. Et lui, c'est Luc, son fils. Salut. Et le jeune voyou à côté, c'est mon ami qui a oublié ses bonnes manières. Et ces dossiers, c'est pour votre travail, hein? Oui, on essaie d'éviter le désastre avec notre plus gros client. Bon, alors dans ce cas, je propose qu'on dégage d'ici et qu'on laisse ces jeunes dames travailler en paix. Allez, suivez-moi vous deux. Où est-ce qu'on va? Oh bah je sais pas, on va au zoo. Au zoo? Ouais, on va aller enquêter sur les primates et observer leur société. Chercher nos ressemblances. Au revoir, à bientôt. Allez, on y va. J'en veux un comme ça pour Noël. Et voilà, regarde, c'est la boîte la plus branchée de l'État de Washington. Tu vas adorer, tu verras. Ça va? De quoi j'ai l'air? T'es fabuleuse. Écoute-moi, c'est un peu spécial et dangereux ici. Il faut pas que tu regardes d'autres types que moi. C'est très possessif. Oh non, je suis prudent plutôt. Allez, viens. Une fille peut s'attirer facilement des ennuis. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu m'as dit de pas regarder. Je t'ai conseillé de pas faire les yeux doux aux embêtements, mais on est là pour s'amuser. De whisky à la tapsine, d'accord? J'ai quelqu'un à aller voir, on va bavarder un peu, c'est là. C'est maintenant qu'il faut que tu fixes tes pieds. Alors, ça va, Eric? Coupé, t'as l'air d'une perle. T'as besoin de compagnie? Avec qui t'es? Je suis sur un coup énorme. T'as le genou, là? C'est rien, tu t'en débarrasses. Facile, là, c'est quand tu veux. Cette table est occupée. Eh, Poupée, quand t'auras envie d'un mal viril, tu viendras me voir, c'est Dominique, d'accord? L'ambiance est chaude, c'est bon. Merci. Et ça te fait peur? J'en sais rien, un peu. Ah, Jessie, je te présente Martin. Avant sa mort, c'était le meilleur ami de mon père. Là, je vois pourquoi mon Eric se promène avec l'air d'un jeune chiot fou d'amour. Vous êtes dragueuse. Je vous laisse, je vais me remaquiller, d'accord? Fais bien attention. Salut! Salut! Tu vas te faire plein de fric avec celle-là. Non, Martin, c'est ma petite amie. Je n'ai dit que tu veux mettre tes filles sur la grande avenue.
À mon avis, t'es pas prêt pour ce marché. Parie pas trop cher là-dessus. Ça t'a plu cet endroit? Ouais, c'est chouette. Quoi? Tout à l'heure, le type, Dominique, qu'est-ce qu'il me voulait à ton avis? Il voulait te maquer. Il a cru que j'étais une pute. Non, non, il t'a trouvé ravissante. Et c'est normal, je vais pas lui reprocher d'essayer. Est-ce que c'est pour ça que tu m'as dit de ne regarder personne? Tout juste. Cette boîte est bourrée de putes et de macs. Si t'échanges des œillades avec eux, tu leur dois une nuit de boulot. Sinon, c'est à moi d'allonger 500 $ et cash. Oh, c'est ridicule cette histoire. Ben, c'est les règles du jeu. Je vois pas qui aurait envie d'y jouer alors. Des tas de gens. Ta jolie copine Tracy pour commencer. Tu plaisantes? Elle? Qu'est-ce que tu crois qu'elle fait avec Russell? Mais l'ami de ton père, Martin, c'est un macro? Ouais. Mais c'est très différent de ce que tu peux imaginer. Tu vois, ces filles, ben, c'est comme sa famille. Il les protège, elle l'aime, il leur donne plein d'amour. Celui d'un époux et celui d'un père aussi. Ça te gêne? Je suis étonnée. Et pourtant, Jessie, c'est comme ça que le monde tourne. Enfin, c'est évident, si t'as pas de fric, t'es personne. Toi, est-ce que tu le ferais? Faire bosser des putes? C'est pas exclu de mes possibilités. Notre société est basée sur l'économie de marché. C'est simple, t'apportes ton savoir-faire à ce marché. Ou ce que tu possèdes. Ta belle gueule, tes drogues, ta personnalité, ta force. Il n'y a pas d'autre moyen de vivre décemment. C'est ce qui permet de survivre et il faut vendre ce que t'as de mieux. Sinon, la solution, c'est de faire des pizzas pour 3 $ de l'heure et avoir une vie de chien. Et en ce qui me concerne, ma famille est trop importante pour ça. Je veux avoir mieux à offrir. Ça compte pour toi, ta famille? Où il est, ton père? Mon vrai père était un genre de baroudeur. Il a jamais vécu avec nous. C'est le père de Danny qui nous a élevés et puis il est parti. Il te manque beaucoup. Mhm. Considère que tout ça, c'est de l'histoire ancienne, alors. Parce que moi, je te lâche pas. Comment il a pu réussir à te convaincre? Parce que je le voulais bien. Tu voulais quoi? Ou juste, tu as pu laisser une espèce de gros porc se servir de ton corps? Parce que c'est dans l'ordre des choses. Tout le monde a envie de tripoter une jolie fille. Tous les garçons du lycée déjà. Alors si un vieux jeton veut se faire masser dans sa jolie piscine en marbre blanc après tout, pourquoi il casserait pas? Parce que ça fait de toi une pute. Et alors? Alors Russell se sert de ton corps? Russell est fou de moi. Il en fait plus pour moi que le peu que je lui apporte. Il est toujours là quand j'en ai besoin. Il me protège. Tu devrais lui demander de s'occuper de toi, Jessie. Ah ouais, en fait c'est une vraie famille ton mec. C'est plus une famille que la tienne. Qu'est-ce que t'as entendu? Tout sauf le numéro de téléphone de ton Mac. Mais ton papa est sûrement au courant déjà. Tu vas la boucler, petite garce. Ça va pas plaire à maman, ça va pas plaire à maman. Je t'en prie, tu diras rien, tu diras rien. Oh, casse-toi, roulure. Je vais te défigurer. La touche pas, salope. Peggy? J'arrive.
Soyez organisés. Je suis Madame Garner. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème? Entendu, je vais au commissariat. Merci. Tu vas au commissariat? Jessie s'est fait arrêter. Quoi? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Aucune idée. Je vais la chercher. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, j'annule la Hors de présentation, question. mais je saurais jamais m'en tirer toute Écoute, seule. tu évoques l'amortissement, ça va lui plaire. Très bien. Finalement, la charge retenue, c'est le vandalisme. Je relâche votre fille, je la remets à vos bons soins. Si vous voulez en parler avec un conseiller, venez au tribunal pour enfants. Le lundi soir ou le mardi après-midi. J'aimerais assez comprendre. Il y a 3 semaines de ça, ces mêmes filles ont jeté Jessie par terre et l'ont battue comme plâtre. Elles n'ont pas été inquiétées. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté ma fille cette fois? Cette fois, les parents ont porté plainte. Je suppose que Jessica n'a pas voulu le faire. C'est la raison. Oui? Êtes-vous Madame Garner? Oui? Je suis Alan Simmons, le père de Tracy. Oh, bonsoir, je vous en prie, entrez. Non, merci. Vous êtes au courant pour votre fille? Oui, je l'ai ramenée du commissariat de police tout à l'heure. Je veux stopper ça tout de suite, madame, tout de suite. On est une famille respectable, nous. Nous sommes aussi, monsieur Simmons. Sachez que Tracy a été sévèrement punie. Je lui ai formellement interdit de revoir Jessie. Je vous signale que votre fille n'a pas intérêt à s'approcher de la mienne. Une seconde, je vous en prie. Ma fille n'a fait que protéger votre chère fille. Non, personne n'a protégé Tracy. Ni votre fille, ni nous non plus. Si on l'avait protégée, rien de tout cela n'aurait pu se passer. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? C'est un petit crépage de chignon, une petite querelle. Une querelle? Il ne s'agit pas d'une querelle. Vous êtes aussi aveugle que nous. Votre fille sort avec un proxénète notoire depuis des semaines, une petite fripouille de la région. Non, c'est absurde, voyons. Jessie ne fréquenterait pas des gens de ce milieu, ce n'est pas du tout son genre. Ouvrez les yeux, chère madame. Réveillez-vous, bientôt il sera trop tard. Chérie, je voudrais qu'on bavarde. Qu'est-ce qui cloche? J'ai entendu dire que... Pourquoi viendrait-on me dire que tes amis sont des macros et des putains? Mais qui t'a dit ça? Le père de Tracy, il sort d'ici. Est-ce que c'est vrai? Maman, il faut que tu saches que Tracy est ma copine. Je suis ta mère, Jessica. J'exige de savoir si tu as eu le moindre rapport avec le milieu de la prostitution. Non! Non, c'est pas mon style. C'est pas celui d'Eric? Eric est fou de moi et c'est pas un Mac. J'en ai sûre. Certaine. C'est Russell, le copain de Tracy. C'en est un, lui. J'ai rien dit parce que je veux pas que Tracy ait des embêtements. Si tu es leur ami, tu es mêlé à ce milieu, forcément. Non, pas du tout. Eric et moi, on est en dehors de tout ça. Tu as conscience que rien ne compte plus au monde pour moi que toi et Danny. Et si jamais tu avais certains ennuis, n'importe lesquels, je tiens à ce que tu saches qu'il ne faut pas avoir peur de m'en parler. Je sais. Tu es sûre que personne n'a tenté de t'entraîner à faire certaines choses, à rencontrer des gens louches réfléchis? Parce que ces filles sont maltraitées, elles sont droguées, elles risquent les pires maladies, elles sont battues. Je t'en prie, elles se arrête. font avorter. Je le ferai jamais, je suis pas folle. Tu me crois? Faut que t'aies confiance en moi. D'accord? D'accord. Il n'y a pas de place dans nos écoles pour ce genre de violence. Il est heureux que personne n'ait été sérieusement blessé par les débris de verre. Jessica, c'est votre première comparution. Je vous mets donc en liberté surveillée pendant 1 an avec des conditions très strictes. Je veux que vous retourniez à l'école et que vous ayez une conduite irréprochable. Vous vous présenterez à votre éducateur 2 fois par mois jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Et vous devrez être rentré chez vous à 11h le soir. Eh, ça aurait pu être pire. Tant pis, c'est pas grave, on fera plus les séances de minuit. Eric! Qu'est-ce que tu fous là, mec? T'es peut-être pas aussi honnête que tu le dis, hein? On se rejoint à la sortie, ok? Jessica, attends. Va à la voiture 1 minute, s'il te plaît, je veux parler à Eric. C'est quoi encore ce plan? Je veux dire un mot à Eric. Non, j'ai pas de raison de partir. Non, arrête, sois raisonnable. Fais ce que ta mère te demande.
Non, tu m'as dit que tu me faisais confiance. Écoute, Jessie. Oh, je comprends que ta mère veuille discuter. J'accepte de bon cœur. Y a pas de lézard. Allez, va nous attendre. Jessie vous a parlé un peu de moi ou du reste de la famille? Ouais, elle m'en a touché 2 mots. Est-ce qu'elle vous a dit que ma mère est juge? Qu'on avait beaucoup d'argent et que j'étais une enfant gâtée? Non, elle n'y a jamais fait allusion. Eh bien, j'ai rejeté ce luxe. Je me suis rebellée à l'âge de Jessie. J'ai fait partie d'une bande de voyous et je l'ai eu beaucoup trop jeune. Ah d'accord, vous devez être une sorte de hors-la-loi, alors. Je parie que vous étiez le chef de bande. Arrêtez votre baratin. J'ai vu autre chose dans la vie que les réceptions mondaines du Rotary Club. On ne me la fait pas. Êtes-vous un macro? Non. C'est pas ce qu'on m'a dit. Quoi? Mais qui? Peu importe. Et soyez sûr d'une chose, si vous essayez d'entraîner ma fille, je vous le ferai regretter jusqu'à votre mort. Oui, vous savez, c'est vrai que ma famille n'a rien à voir avec la vôtre. Chez nous, personne n'est né avec une cuillère en argent dans la bouche. La famille chez nous, c'est la cam, les revendeurs de drogue, et quelques escrocs aussi. Mais pas le juge. Mon ami Martin, c'est un marlou, c'est vrai. Et l'autre abruti qu'on a croisé tout à l'heure, c'est un proxo aussi. C'est comme ça qu'il me connaît. Mais ça veut pas dire que je leur ressemble, que je suis comme ils sont. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. Me jugez pas sur des ragots. Écoutez, je ne cherche à juger personne. Tout ce que je veux, c'est connaître la vérité. Jessie et moi, on est jeunes, on veut s'amuser. On est attirés par les trucs fous, comme vous aimiez, vous aussi. Mais ça ne nous rend pas criminels. Est-ce que ça a fait de vous une criminelle? Non. Je veux pouvoir aimer quelqu'un. Vous savez, il n'y a rien de plus beau qu'aimer. Et je lui donnerai ce qu'il y a de mieux dans la vie. Tout le monde a droit à ce qu'il y a de mieux. Et j'espère que cette personne, c'est Jessie. Allons-y. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour grimper dans l'échelle sociale? Oh, je vais sûrement faire du commerce ou de la gestion. Et je me prostituerai pour le compte d'une grosse boîte de publicité. Appâter une fille, c'est facile, la garder, c'est plus dur. Elles veulent un certain statut, elles veulent la sécurité, elles veulent du pognon, et souvent elles veulent des enfants. Tu dois les convaincre que grâce à toi, elles auront tout ce qu'elles veulent. En échange d'une bonne journée de travail, tu vois. Ah, ben, je connais bien les règles. Tu connais rien, fils, pas un clou. Les femmes retardent le sexe pour avoir l'amour, les hommes retardent l'amour pour avoir le sexe. Toi, ne te donne que rarement. Tu n'en auras que plus de charisme. Je t'avais prévenu, connasse! Ne fais pas l'erreur de cette lopette qui fait que battre ses filles pour le plaisir. Si tu dois battre une femme, fais-le comme ferait un père qui serait obligé de punir sa fille. Après la correction, tu joues la carte des sentiments. C'est toujours là que tu lui fais l'amour. C'est comme ça que tu la tiendras. Elle te quittera jamais. Je te promets des moments difficiles avec ces petites poupées. Non, je la mettrai pas sur le trottoir. Je te l'ai dit, je l'aime, c'est une fille bien. Peu importe. Se faire aimer d'une fille bien ou d'une pute, c'est la même chose. Est-ce qu'il est beau, t'es fou? Ce n'est que le début, tu verras. Je te promets de t'offrir toutes les choses dont tu as toujours eu envie. Mais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça te plaît pas que je t'embrasse? Ah, si, tu sais que j'en ai envie. Je me demande où tu trouves tellement d'argent. Comment est-ce que tu gagnes autant d'argent? Ben, je fais des choses, je m'arrange. Avec les putes? Bon, quel genre de personne tu veux que je sois, dis-moi. Quelqu'un de bien. Je t'aime, ça tu le sais. Oui. Et je ferais n'importe quoi pour toi. Je pourrais frotter les parquets. Je pourrais tuer. Ou maquer des putes. Ou vendre mon propre corps. En tout cas, tout le reste du monde se fiche totalement de nous. Fais-en autant. Moi, je m'en fous d'eux. Mais toi, t'es mon univers. Est-ce que ça te suffit? Oui. Et personne n'est lésé dans notre business. Les filles ont quelque chose à vendre. Et moi, je leur offre la sécurité. Et je te promets une chose. C'est de ne jamais te demander de travailler. Je vais prendre soin de vous tous. Ta mère et Dani aussi. Vous êtes ma famille.
Maman, voilà une surprise. J'allais en ville, j'ai décidé de vous rendre visite en passant. Les enfants, grand-mère est là. Grand-mère! Alors, attention. Bonjour, grand-mère. Bonjour, Valérie. Je suis heureuse de te voir. Voilà, je te présente Eric. Bonjour, jeune homme. Enchanté, madame. Bon, il vaut mieux arriver à l'heure. Il se fait tard. T'as raison. Salut, maman. Au revoir, maman. Au revoir, grand-mère. Au revoir, madame. Il les emmène à l'école tous les matins. Tu veux un peu de café? Seulement si tu en fais pour toi. Il y en a au chaud. Tu sais, la jupe que Jessica portait, je suppose que la longueur est légale, mais enfin... Toutes ses copines s'habillent comme ça, c'est la mode. Un de mes collègues m'a appris que Jessie a été mise en période de probation. Ah, très bien, c'est logique. Je comprends beaucoup mieux ce qui motive ta venue. Et c'est vrai? C'est un cas de légitime défense. Jessie a peut-être de nouvelles relations? Non, elle passe tout son temps en compagnie d'Eric. Il est merveilleux, très tendre avec elle. Il l'aime visiblement. Ça m'a l'air trouble. Maman, tout te paraît trouble. Et quand c'est limpide, c'est toi qui compliques les choses. Ça n'est pas vrai. Tu sais, je me suis souvent demandé si tu avais été jeune ou si tu étais venue au monde adulte. J'avoue que cette remarque n'a rien de surprenant venant de toi, la perpétuelle Au adolescente. moins, je sais comment elle fonctionne. Tu sais, toi? Franchement, c'est très curieux. Tu as un corps de femme et pourtant tu es une enfant au niveau émotionnel. Elle a besoin d'une grande discipline. Que je fasse comme toi? Parfaitement, ça lui rendrait service. Tu n'as pas toujours raison. C'est ta discipline de fer et ta rigidité qui m'ont fait fuir la maison. Et tu sais que ça ne m'a pas empêché de mal tourner. La seule conséquence, ça a été de détruire notre complicité pour toujours. Je t'arrange le coup, c'est une très bonne affaire. Ouais, sans problème. Il a essayé de me brancher, mais t'as vu sa tronche? Se déquiner des types au complet, c'est encourageant. Pourquoi? Ça dure pas longtemps, mais ils te font un super massage gratuit après. Arrête, t'es trop toi. J'aime bien la rose. Filles, ces charmants gentlemen ont envie d'une petite partout. Ça vous va? Très bien. Parfait. Et vas-y, ma belle. Les affaires marchent et je suis seul avec ma petite reine. Salut. Tu sais, les clients chicos avec lesquels je discutais, là, la fille qu'ils ont demandé en premier, c'est toi. Mais je leur ai expliqué qu'ils pouvaient pas t'avoir parce que t'es ma nana et que tu vaux tout l'or du monde. Parce que t'es belle. Allez, embrasse-moi. Dis, je voudrais que tu me rendes un petit service. Notre style de vie nous coûte une fortune, on dépense des sommes folles. Alors tu comprends, j'ai besoin d'avoir quelques filles en plus. Et je m'étais dit que tu pourrais peut-être me présenter comme un ami à tes copines du lycée, ça m'aiderait. Je serais trop gênée. Mais non, pourquoi? Y a pas de raison. Je sais pas ce que je leur dirais. Eh ben, c'est facile. Que je suis un mec super gentil. Et tu les invites à faire la brague avec nous un soir. Eric, est-ce que tu fais l'amour aux autres filles? Jamais. Voilà. On prend une pause. Rien qu'une heure, une seule bière et surtout pas de mec qui porte une perruque. Non, mais je suis bien d'accord, pas de mec avec une perruque. J'accepte tous les autres. Tu peux l'obséder. Non, le coup de fil, ça compte pas dans la pause. D'accord. Allô? Je me suis renseignée sur le petit ami de Jessie. Il a un casier. Oh, maman. Accusation de voie de fait et 2 de vandalisme. Écoute, Jessie aussi a un casier pour avoir jeté une corbeille dans une glace. J'ai un vol mineur pour avoir voulu piquer un rouge à lèvres quand j'avais 13 ans. Je vais lui en parler, mais je trouve que ça n'a rien d'exceptionnel. Sauf que j'ai fait aussi une enquête au service de la brigade mondaine et que monsieur Éric Lambert a des prostituées qui travaillent Dans le quartier de Belle Boulevard. Maintenant, tu trouves peut-être que je suis une mère trop interventionniste. Mais je crois que ce dont Jessie a le plus besoin, justement à l'heure actuelle, c'est d'une mère. Vous faites ça ensemble? Mais ça dépend du prix. C'est ça aussi avec les femmes?
la nuit, c'est tarif strict, mon loulou. Attends-moi là une seconde. On va chez moi ou chez toi? Jessie. Allez, on fonce. D'accord, on assure, t'accroche. Demandez une voiture d'urgence pour conduire un abonné à l'aéroport. Demandez une voiture d'urgence. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai suivi, figure-toi. J'ai découvert tes activités. C'est pas ce que tu crois. Non, mais tu vas m'expliquer. C'est une copine à moi, je faisais du repérage pour elle. Tu faisais quoi? Je notais les numéros de la plaque des voitures. En cas de pépin, on peut la retrouver. La retrouver? Eh bien, elle va trouver quelqu'un d'autre. On rentre. Non! Ces gens sont dangereux, des malfrats. Tu as à peine 16 ans, je te le rappelle. Tu dois m'obéir, alors on rentre tout de suite, tu obéis. Non, je veux pas. Excusez-moi, jeune dame, je veux mettre fin à cette escalade de violence. Qui êtes-vous? Je suis Martin Duval. Cet endroit m'appartient. C'est une sorte de havre de paix, de tranquillité pour mes amis. Vous êtes sans doute la mère de Jessie. Jessie, tu veux bien t'asseoir gentiment? Il faut qu'on parle. Je sais bien ce qui vous tracasse. Je vous rassure, personne ne maque votre fille. Elle est honnête et droite. Merci, venant de vous, ça me réconforte beaucoup. Je sais qu'il est mineur, et j'ai pas envie de ce genre d'embrouille. En tout cas, elle est réglo, ne vous laissez pas aveugler par les J'apprécie, apparences. je suis très touchée de votre intérêt, mais je veux qu'elle sorte de ce bouge tout de suite, sinon j'appelle les flics. Vous allez la mettre mal à l'aise devant tous ses amis en la forçant à rentrer. En plus, elle va vous détester, et je vous garantis qu'elle repartira de chez vous dans les 24 heures. À votre place, je rentrerai chez moi, je la laisserai se calmer. Quand elle sera moins en colère, je lui parlerai, je vous l'enverrai en taxi. Si elle n'est pas rentrée dans 2 heures, revenez en compagnie des flics. Ça vous va? Oh, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Rien à te reprocher, c'est pas ta Ma faute. fille est dans ce bordel, là, avec toute cette vermine, et moi je suis pas foutue de la reprendre. Je voulais pas ressembler à ma mère. Il faut que t'arrêtes de penser à tes vieilles rancœurs avec ta mère. Jessie est en danger. Elle se laisse influencer. Tu retournes là-bas, tu la ramènes par les cheveux et puis tu la remets dans c'est direction. exactement ce que ferait ma mère. Il en est pas c'est pas question. vrai, je Il rêve. doit bien y avoir un meilleur moyen. Cette scène avec ta mère, c'était vraiment nul. Oui, je sais. Je passe pour un minable. Va me chercher un verre. Oui. Allez, les filles. Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'elles font avec Russell? Toi, ferme-la. Si tu m'avais fourni plus de filles quand je te l'ai demandé, Russell n'aurait jamais piqué les miennes. Je me mets en 4 pour toi, et je reçois rien en retour. Que dalle. Du calme. Tu crois que t'es le premier mec à te faire souffler tes filles? Allez, viens. Ça risque de pas être drôle ce soir pour Eric. Il vaut mieux rentrer chez toi. À nous deux, Jessie. On va mettre les choses au point une fois pour toutes. Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Ça alors, j'ai passé ma vie entière à essayer de te protéger des moindres contrariétés, à te couver. Et tu vois ce que tu es devenu. J'étais morte de honte. Tu m'as humiliée devant tout le monde chez Martin. Ah oui, et c'est tout ce qui compte pour toi, de garder la face devant toute cette bande de putains de macros. Jessie, tu m'as menti. Tu m'as affirmé que tu ne fréquentais pas ces gens-là, que tu n'étais pas comme eux. Comment je pourrais avoir confiance en toi à l'avenir? Je peux plus te croire. Ne crois pas, je m'en fous. Très bien, tu as détruit ma confiance, je t'avertis que ça va On va changer. rire, tu vas jouer à la maman. J'exige qu'on Arrête, parle. mais lâche-moi! Ne touche pas.
Tous ces gens sont mauvais, ils sont pourris jusqu'à la moelle, ils se fichent complètement de toi. Non, pas Eric, il m'aime. Il se sert de toi, idiot. En tout cas, lui, il ne me gifle pas. Et lui, il essaie pas tout le temps de me dire ce que je dois faire comme toi. J'essaie de t'empêcher de commettre la plus grosse erreur de ta vie. Je ne veux pas que tu gâches ta vie. Je veux pas de ton aide, Mais c'est justement. dommage, tu n'as pas le choix. Tu es sous mon toit, c'est moi qui décide. Et si ça ne te convient pas, tu peux prendre la porte. D'accord. Je m'en vais. Eric? Dégage! Jessie! Attends! Jessie! Attends! Arrête, n'en va pas! Hey! Hey! Et pourquoi est-ce que tu pars comme une folle? Toi, qu'est-ce que tu faisais avec cette putain? J'essayais de gagner un peu de fric, figure-toi. Il faut bien qu'il y en ait qui fassent le tapin. Si tu te mettais au boulot, j'aurais pas besoin de trouver d'autres filles, tu comprends? C'est ça que tu veux en fait? Depuis le début, c'est ce que tu voulais? Et alors, où est le problème? Y a pas de quoi en faire un plat. Tu sais que je t'aime. Je fais tout ça pour toi. Salaud, t'es dégueulasse! Allez, ma poupée, calme-toi, d'accord? Et ça suffit. On remonte chez moi, d'accord? Allez, je me suis un peu énervé. Je vais tout faire. Dégoûte, arrête, tu vas me... Hey! T'as dit jamais de t'adresser à moi sur ce ton, espèce de sale égoïste! Vaniteuse petite garde, mais t'es crabouillée! Mais t'entends, je t'affiche jamais! J'ai l'impression que ce cafard a failli te balancer son poing dans la figure, hein? Des horreurs qu'on profite d'une faible femme. Allez, viens. Est-ce que tu as prévenu la police? Maman, j'ai passé toute la nuit à la chercher. Pourquoi est-elle partie? J'ai voulu instaurer un certain nombre de règles. Elle m'a injuriée. Je l'ai frappée. Du coup, elle est partie vivre avec un porcelain? Non, alors ça, c'est vraiment la meilleure de la nuit. D'habitude, je suis trop laxiste. Maintenant, je suis trop dure. Tu aurais dû être bien plus sévère avec elle depuis longtemps. Maman, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu l'aurais peut-être fait jeter en tôle comme moi. Je ne t'ai jamais fait jeter en tôle, Kate. C'est la police qui t'a arrêté. Je leur ai demandé de te garder parce que j'ai cru que ça te donnerait une leçon. Une leçon? Eh bien, en effet, j'en ai tiré une leçon. Ça m'a appris que jamais de la vie je ne ferai une chose pareille à mes enfants. Tu n'as aucune idée de l'endroit où elle peut être. Non. Vous n'auriez pas vu Jessie? Non. Elle a fait une fugue? Vous devriez aller voir chez Eric, peut-être. Avenue Lennox, ou 53. Merci. Oh, Kate. J'aimerais autant ne plus vous revoir. Ouais. Enlève tes guiboles. Où est Jessie? Jessie? Où elle est, Jessie? Grâce à vous, elle s'est tirée avec un type nommé Russell. Ça vous dit rien, Russell le macro? Eh ben, tel que je le connais, je parie que votre petite princesse arpente les trottoirs avec un matelas sur l'épaule. Hé? T'as encore la tête qui tourne? Ouais. Avale ça. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, ça te fera passer le mal de tête. Prends-le. Excusez-moi, je voudrais un formulaire pour une disparition.
Disparition? C'est ma fille. C'est une fugue ou vous l'avez jetée dehors? Les deux. Bon, je vais noter son nom, mais il n'y a pas grand-chose à faire pour les fugueurs. Vous savez, elle n'a que 16 ans. En moyenne, les fugueurs sont plus jeunes. Écoutez, elle a des ennuis. Elle a été récupérée par un proxénète connu, un certain Rossel. Ah, c'est une prostituée? Non, c'est pas une prostituée. C'est une adolescente qui est un peu perdue en ce moment. Et je paye beaucoup trop d'impôts pour supporter votre attitude. Je m'en foutisse. Si ça vous déplaît de bosser pour le service public, il faut trouver un autre travail, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est encore pour les mœurs. Ma fille a disparu, je suis inquiète. Suivez-moi, on va dans mon bureau. Ces pilules sont efficaces. Alors, pourquoi Eric s'en prend à toi comme ça? Il est malade de rage parce que tu lui as piqué ses filles. C'est bête, c'est qu'un enfant, les filles ont besoin qu'on les protège. Il veut me mettre sur le trottoir. Toi? Ouais. Ça m'étonne, cette histoire. Il faudrait être fou de vouloir te faire travailler. T'es pas assez sexy pour te vendre. Pourquoi? Parce que tu te conduis pas du tout comme quelqu'un de sensuel. Ça s'affiche, le sexe. Une bonne prostituée, c'est une fille tellement désirable que quand elle arrive quelque part, les mecs se mettent tous à saluer. Et ils paieraient une fortune pour y goûter. Alors tu me trouves pas sexy? Non, pas du tout. Mais je crois que t'es une gentille fille. Tu me fais de la peine, tu dois avoir besoin d'affection, qu'on s'occupe de toi. T'as plus de père, sans doute. T'exagères, j'ai un beau corps. Non, t'as l'air d'une grande saucisse. Ouais, pour être mannequin, en tout cas, on m'a dit que j'étais trop forte. Une agence? Ouais. Qu'est-ce qu'ils en savent? Russell, tu veux me montrer comment être sexy? Pourquoi je le ferais? Je veux que les garçons aient envie de moi. Elle n'a pas donné encore dans la prostitution. Il faut la retrouver avant qu'elle bascule. Voyons, Madame Kerner. Elle a passé son temps avec des macros pendant 1 mois. Elle a des problèmes à l'école et en famille. Que vous le vouliez ou non, ces types l'ont déjà forcée à racoler, c'est évident. Ils sont champions dans le genre. Et ce n'est qu'une adolescente sans défense. Est-ce que vous allez m'aider? On a 8 officiers chargés des mœurs dans ce district. Plus d'1 millier de prostituées, sans compter les revendeurs de drogue. Je vous demande si vous allez m'aider. Je ferai ce que je peux dans ce sens, mais sachez que même si vous la retrouvez, elle refusera de rentrer chez vous. Mais qu'est-ce que vous me chantez? Elle est complètement sous leur emprise. Elle aura besoin d'une réadaptation, qu'elle n'ait pas encore racolée sur le trottoir. Ça n'y change rien, elle est accro à cette vie. Allez vous faire voir. Il faut que tu sentes le désir monter en toi, envahir ton corps. Tu sens cette chaleur? Voilà, juste là. Et il faut que tu ressentes ce désir tout le temps. Et tu le gardes dans ton sein jusqu'à ce qu'il existe sans que tu aies besoin d'y penser. Ensuite, tu te laisses aller. Non, 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 et pas avec moi, je suis pas dingue. Désolé, j'ai pas les moyens de me donner à une petite fille qui va retourner chez maman à la première occasion, comme Tracy. Non, je retournerai plus chez moi. Tu es sûr? Si t'as envie d'être avec moi, il faut être certaine que tu feras tout ce que je te demanderai pour la famille. Bon, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, commence par te rendre plus désirable. Un coup de fil de ta mère et t'as tous les flics de la ville à tes pieds, tu le sais. Ça sert à quoi qu'ils aillent faire des rondes jambes et des salam-alek à Edna s'ils n'ont ni l'envie ni les effectifs suffisants? Pour Edna, aider quelqu'un veut forcément dire le punir. Je veux éviter ça. En l'occurrence, Jessie a besoin d'autre chose. Parfait, il te reste quoi? Ni police, ni Edna. Moi. Il me reste moi. Et il faut entrer les dossiers des vendeurs sur cette disquette. Ça va t'occuper un petit moment. Et où est-ce que tu vas? Chercher ma fille.
Ah, voilà qui est intéressant. Tu comptes arpenter la ville toute seule en retournant chaque pavé de la rue? C'est bien ça, oui. Est-ce que t'aurais une petite place pour moi et mes armes? Excusez-moi, une minute, je cherche ma fille. Vous voulez jeter un coup d'œil sur cette photo et me dire... S'il vous plaît, vous pourriez peut-être m'aider et jeter un coup d'œil à ces photos. Cette blonde, là, c'est ma filleule, elle a fait une fugue et je voudrais la retrouver. Regardez, vous l'avez peut-être déjà vu quelque chose. Non? Merci encore à vous, hein. C'est très aimable. Non, non. Allez quoi, on monte, tu t'es fort, Ah, tu non, ne non, regretteras non, pas, ouais, tu verras. Excusez-moi, je cherche ma fille. Vous ne l'avez jamais vue? Excusez-moi, je cherche cette jeune fille. S'il vous plaît, vous avez déjà vu cette fille sur la photo? S'il vous plaît, je cherche ma fille, c'est elle. Vous avez peut-être vu une jeune blonde, les cheveux courts. J'ai pas fini ma phrase. J'ai rien vu, je vous dis. C'est aveugle ou quoi? Des blondes, j'en vois des tonnes. Oh, là, Eh, dis donc, tu vas me lâcher la grappe ou ou je te défigure? Tu la traînes dans plusieurs fêtes, d'accord? Je veux pas qu'elle pionce cette nuit. Demain matin, tu feras les boutiques de fringues pour elle. Tiens, ne reviens pas avant midi. D'accord? Si tu me donnes un peu plus, on peut venir toutes les deux avec ma copine. Je dirais que notre niveau de réussite est comparable à celui de Dany et de Luc quand ils ont voulu téléphoner à Madonna. On n'arrivera à rien comme ça. Elle se méfie de nous. C'est logique, on a l'air trop différentes. On n'a pas l'air, on est différents. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, Cécile? Pourquoi on n'essaie pas de leur ressembler? Eh ben, en partie parce qu'on a l'air d'être au moins leur mère à toutes. Je m'en fiche, je vais à tout prix retrouver Jessie. Allez, viens. C'est dangereux, on va finir dans une poubelle du quartier. C'est notre territoire ici, allez, vous descendez, dégage! Ça s'agit. S'il vous plaît, j'essaie de retrouver ma fille. Cherche-la ailleurs, Poufias. Cette rue, c'est pour mes souris. Les autres dégagent. Excusez-moi. Vous connaissez cette fille? Vous êtes sûr? Non. Merci. Et les filles, c'est combien? J'aime bien les femmes, mon loup. Chacun son goût. S'il vous plaît, est-ce que l'une de vous deux connaîtrait quelqu'un qui s'appelle Russell? Moi, non. Mais mon mec est réglo, si vous en cherchez un. Vous avez vu cette fille avec Russell? Pourquoi, c'est ta fille? Ouais. Vous l'avez vu avec ce type? Allez, dirons-nous. Je crois que Russell fait bosser ses filles à Brookside. C'est gentil, merci beaucoup. Bonsoir mesdames, c'est la petite visite du mois. Et merde, on est déjà passé la semaine dernière. Ça fait un mois, Nina, je te dis. Tu devrais faire plus attention, on est réglés comme des pendules. Bon, ça va aller, tout le monde dans le panier, on se dépêche, embarque Non, on n'est pas des prostituées, monsieur, je cherche ma Et fille. ça, c'est le nouvel uniforme de l'armée du salut? Mais non, je ne Allez, plaisante montez. pas, c'est sérieux. C'est la pure vérité, je cherche ma fille. Il n'y a aucune raison que vous me Écoutez-moi, bousculiez, ouais. monsieur l'agent. Il faut que tu préviennes ta mère. Pas question. Elle pourrait facilement nous tirer de là. Il n'en est pas question. Il faut que tu téléphones. Non. Merci, Edna. C'est normal. Est-ce que les enfants vont bien? Je les ai déposés chez ta sœur. Parfait. Je te remercie d'être intervenu. Tu as une mine atroce. Merci. C'est une façon maladroite de te dire que tu as la mine de quelqu'un qui a vécu l'enfer. C'était l'enfer. Écoute, je ne suis pas sûre que ce que tu as fait t'est approprié, mais il fallait du cran. C'est un compliment? Faut croire.
Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je me repose et je repars. Laisse-moi t'aider au moins. Je suis juge. Je connais un commissaire très Oui, capable. grâce à tes copains les flics, je viens de perdre une nuit entière absolument pour rien. Ils ont fait leur travail, c'est normal. Leur travail, tu parles. J'étais pas en train de racoler, au moins si j'avais pu leur expliquer. Non merci, je me méfie presque autant d'eux que des macros. Laisse-moi essayer, ça coûte rien. Tu es libre, fais ce que tu veux. Tu peux t'en remettre aux autorités, mais moi je resterai pas ici les bras croisés. C'est parfait. C'est beaucoup mieux. Et surtout, rappelle-toi bien la première règle de survie. Pour nous, tous les hommes sont des clients. À toi de te servir de la première avant qu'ils se servent de toi. Est-ce que je peux aller me coucher? Non, tu vas pas dormir. On va faire la fête jusqu'à l'aube encore. Y a rien à manger ici. Et toi qui as dit que tu voulais perdre du poids, tiens. Hey. C'est le premier pas qui coûte, après ça devient une habitude. Tu pourras avoir tout ce qui te fera plaisir. À toi de jouer. Amène-toi, on y va. Salut beau gosse. T'as envie d'un petit encas avant le déjeuner? C'est combien? 300 $ les deux. Non, c'est bien trop cher. Rien n'est trop beau en échange de ce qu'on va te faire. Le plaisir absolu, sans aucune barrière. À ce tarif, on est prêt à satisfaire le moindre de tes désirs. Ça va, grimper. Allez. Elle est nouvelle, mais tu verras comme elle est bien roulée. Allez, monte, je tourne, on va s'éclater comme des folles. Arrêtez! Qu'est-ce qu'elle a? Oh, mon chou, reviens où tu vas! Reviens, t'es malade ou quoi? Bonjour, c'est bien chez Soyez organisés. Nous sommes absentes pour le moment, mais laissez-nous un message et nous vous rappellerons. Merci. Oh, maman, aide-moi! Je t'en supplie! Tiens. Tu te remets? Oui. Bon.
Maintenant, t'es avec Russell. Et personne ne pourra te faire du mal tant que tu seras avec moi. Tu sais que personne d'autre pourrait te faire cette promesse, hein? Ni ta mère, ni ton père, l'aventurier, toujours en vadrouille. Et encore moins ton petit branleur d'Eric. Y'a que Russell. Tu piges? Oui, Russell. Entendu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? J'ai reculé, j'ai eu la trouille. Au bout de quelques fois, ça te fera même plus d'effet. Après tout, c'est juste un boulot comme un autre. Par contre, Ronnie a vraiment été stupide. Elle aurait pas dû te faire peur. Le client avait envie d'une partie de jambes en l'air à 3. Il était plein aux as. Oh, peut-être que Jessie voulait pas m'aider avec toi. C'était 300 $ la passe, je te signale. 300, c'est beaucoup d'argent. Tu lui as fait peur, espèce de poufiasse. Je me fous de combien vous les tuez. Personne doit faire peur à Jessica. Non, pas ça. Ta gueule. Pardon, Ferme-la, salope. Il suffit d'un mot, poupée, et je balance cette pauvre connasse par la fenêtre tout de suite. Il est pour rien, je te jure, Russell. Arrête, c'était ma faute. Non, c'était pas du tout ta faute, c'était sa faute à elle. C'est moi, je suis nerveuse, je suis fatiguée. Je te jure que je vais le faire, je le ferai, je te le promets, je le ferai pour toi. T'as vraiment de la chance qu'elle t'aime bien. Allez, va te refaire une beauté et ramène-nous du pognon. J'étais très attiré par toi, mais j'ai pas cédé parce que je tenais d'abord à être sûr que t'étais la fille qu'il me fallait. La loyauté, c'est très important pour notre famille. C'est important pour toi aussi. Oui. Ouais. Ouais. Il n'y a plus de raison pour que je me retienne. Suis-moi. Merci. Oh mon Dieu. Peggy! 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 Elle a appelé. Et où est-elle? J'en sais rien, mais il faut la Tu me donnes trouver. une minute, je demande à ma sœur de me garder les petits. Oui, à tout de suite. Maman, aide-moi. Tu te sens bien là-dedans? Ouais. Ouais, pas mal. Je tiens à choisir moi-même à l'avenir. Pour l'instant, on va ramener du fric à la baraque. Il faut bien faire vivre la famille. Allons-y. Salut. Je cherche Russell, il est passé aujourd'hui? Hein? Qui le cherche?
Ah, mon petit, c'est pas tes oignons, j'ai besoin de voir Russell. Bah, je sais pas s'il passera. C'est quoi votre nom, si je le vois? Une copine. Ouais, une vieille copine. Et Guy, les filles de Russell travaillent dans ce motel. Formidable. Je t'ai branché avec un courtier en bourse. Le marché grimpe depuis près de 3 semaines. Ce vénard raffole des petites filles, il va être fou de toi. Inspecteur. Elle a appelé au secours, c'est qu'elle a besoin d'aide. Je sais, chérie. Malheureusement, peut-être que Russell ne viendra pas ce soir. Si tu veux rentrer, on peut appeler un taxi, Peggy. Pourquoi est-ce que tu veux que je rentre? Mon café est à la bonne température. On va mettre un peu de rock, ça bouge et ça gênera pas les voisins. Tani a sûrement tripoté, c'est le bout de mon corps. Et voilà. Regarde, il va falloir que je fasse laver la bagnole. Moi je monte, toi t'appelles la police. Prends ça. C'est quoi? Mon revolver. C'est un truc de défense? Oui, tu le bloques dans l'étui et tu presses le bouton. D'accord. Non, non, pas sur le pieu. Lève-toi. Assieds-toi sur le divan. Là, tu vois, assieds-toi et prends un magazine. Tiens. Alors écoute, le type va arriver dans moins de 5 minutes. Moi, je bouge pas de la pièce à côté si t'as besoin de moi. Je te laisse, bonne chance. Jessie, où? C'est moi. Jessie. C'est quoi ça? C'est ma mère, laisse. Laisse, je vais m'en charger. Ouvre-moi, Jessie. Tout va, il m'en rentre, laisse-moi. Ouvre-moi cette porte. Il faut que je foute le camp à la seconde. Maman, allez, maintenant, je te téléphonerai tout à l'heure. Jessie, tu vas ouvrir, salaud, laissez-la sortir. Tu t'en débarrasses tout de suite, je te jure que ça va mal finir. Je vais la faire partir. Maman, je peux pas rentrer avec toi, t'as compris? Madame, rentrez chez vous, partez, laissez-nous tranquilles, Maman, vous tais-toi là, t'es sourde. La police arrive! Maman, laisse-moi, arrête. Voilà, tout va bien, ma chérie, je suis Laisse-moi, je t'en bien. supplie, maintenant. La police va s'occuper de lui. Non, je peux pas. Jessica, sors de Oh là, du calme. C'est quoi toute cette agitation, hein? Vous, asseyez-vous là, s'il vous plaît. Lâchez-moi, c'est ce macro qui a volé Jessica. Cette pétasse s'amène en me défonçant la porte alors que je recoulais avec ma nana tranquille. écoutez Ça va, taisez-vous et restez bien tranquille. Et maintenant, donnez-moi votre version. Ce type est un Mac. Il a mis le grappin sur ma fille. Je suis venu ici pour la ramener chez moi. Il a menacé de me flinguer. C'est des conneries. On va voir, fouillez-le. C'est elle qui a une arme. Tenez. Vous voulez que votre mère vous ramène? Ne le regardez pas, regardez-moi et répondez. Voulez-vous rentrer chez vos parents? Non. C'est un macro, elle a peur de lui. Y a-t-il une personne dans cette chambre qui vous force à rester ici contre votre volonté? Répondez sans crainte. Non. Jessie. Bien, mon chou. Jessie. Je t'en prie. Ma petite fille. C'est ce que je disais, on faisait que se bécoter gentiment avec ma copine. Emmenez-le dehors, tout de suite. Excusez-moi. Tout le monde dehors. Par ici. Très bien. Il n'y a plus personne. Il n'y a aucune raison d'être intimidé. Maintenant, dites-moi, vous voulez rester ici? Oui. Allez, on s'en va. Qu'est-ce que vous faites? J'ai constaté qu'on ne la force pas à rester, donc cette affaire ne me concerne plus. Elle est sous son influence, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Écoutez, elle a envie de rester et on va pas la forcer à s'en aller. Elle n'a que 16 ans, c'est une gamine. Chère madame, dans cette ville, il y a des centaines de jeunes filles de 16 ans qui sortent avec leurs petits copains tous les vendredis soirs. Alors moi, j'ai pas de temps à perdre avec votre histoire. Appel à la patrouille. La garde vient d'établir en demande globale dans le quartier centre-ville. On demande des renforts. Les participants sont arrêtés. Elle viole les règles de sa probation. Elle n'a que la permission de 11 heures. C'est une décision du tribunal. Vous êtes obligé de l'arrêter.
Vérifiez, vérifiez. Qu'est-ce que vous attendez? Monsieur le Président, Jessica Kerner est ici pour manquement à probation. Sa mère, Catherine Kerner, requiert la possibilité de parler à la Cour avant qu'une décision n'intervienne. J'accède à sa demande. Voulez-vous l'appeler? Madame Kerner, voulez-vous approcher, s'il vous plaît? Madame Kerner, le rapport de police dit que c'est vous qui avez fait arrêter votre fille. C'est exact, Monsieur le Président. Pour quelle raison, Madame Kerner? Pour lui sauver la vie. Eh bien, en effet, elle semble bien se porter pour le moment. Mais il faut que vous sachiez qu'en violant une des conditions de sa liberté, elle s'est elle-même soumise à de nouvelles restrictions que vous Je ne aurez... tiens pas à ce qu'elle ait de nouvelles restrictions, monsieur. Moi, je ne veux pas qu'elle sorte. Maman! Vous voulez qu'elle reste en prison, mais pour quelle raison? Parce que dehors, elle risque sa vie. Ma fille court de gros dangers et je suis morte d'inquiétude et d'angoisse. Quel danger, Madame Kerner? Eh bien, les proxénètes, le sida, la syphilis et les voyous qui pourraient la droguer, la brutaliser et même la tuer, ça arrive souvent. Je l'ai peut-être couvée quand elle était petite. Jamais je ne lui ai laissé traverser une rue toute seule. Mais je suis incapable de la protéger maintenant. Pas toute seule. Il faut qu'elle soit à l'abri dans une prison jusqu'à ce qu'elle puisse commencer une thérapie. Je trouve ça infect. Ça ne vous convient pas? Non. Je suis coincée en tôle et là, à la sortie, on m'enverra dans une autre prison. C'est pas juste, j'ai rien fait. Bon, supposons que je vous relâche. Vous resterez sagement chez vous? Oui. Oui, je vous le jure. Mais non, ce sont des mots, des paroles en l'air. Madame Kerner, il est très important que vous soyez honnête avec ce tribunal. Vous nous dites que vous préféreriez garder en prison Jessica le temps que vous trouviez l'aide souhaitable. Mais se peut-il que vous désiriez en fait donner une leçon à votre fille? Non, non, il est sûr que je voudrais lui enseigner des valeurs que j'aurais dû lui enseigner il y a longtemps. Par exemple, le respect de soi. Et d'autres choses que je viens d'apprendre moi-même. Comme le fait que si on aime profondément quelqu'un, on ne peut pas le laisser se faire du mal. Mais je ne lui enseignerai rien tant qu'elle sera sous l'influence perverse de ceux qui la prostituent, la drogue et dont elle est dépendante. Votre fille et vous, vous êtes en complet désaccord. Ma fille est un être pudique et honnête. C'est vraiment quelqu'un de très bien. On est en train de lui voler son âme. Je veux la reprendre, la sauver. La Cour décide donc que Jessica Kerner sera maintenue en détention le temps pour sa mère Catherine Kerner de trouver l'endroit adéquat à son cas pour la placer et lui permettre de suivre une thérapie. Non, maman! Je t'en prie! Je t'en prie, ne me laisse pas, je veux rentrer, emmène-moi! Tu trouves normal qu'on doive en passer par là, maman? Tout n'est pas rose, c'est ça l'amour. Je ne la laisserai ici que le temps strictement nécessaire, je te le garantis. Kate, un coup de main. On a l'impression qu'elle a subi un lavage de cerveau minutieux et on va la désintoxiquer. D'abord, sortez-la de prison. Ensuite, qu'elle suive une thérapie avec réadaptation progressive. Et l'essentiel, je vous le dis tout net, commencez par chercher ce qui cloche chez vous. Oh, je suis sûre que je n'ai pas été assez stricte avec elle, mais notre foyer est harmonieux. Vous voulez discuter ou secourir votre enfant? Il y a un point noir dans chaque foyer. Vous devez commencer par l'admettre et réfléchir à partir de là. Quelle expérience avez-vous de fille très jeune? J'ai fait ma première fugue à 14 ans. Et qu'est-ce qui ne tournait pas rond chez vous? J'avais pas mal de raisons de basculer. Ma mère faisait dépression sur dépression. Mon père travaillait tout le temps et moi, j'étais très seule. Et rebelle. Mais ce qui nous fait déraper, on s'en fout. Maintenant, l'important, c'est de réparer la casse. Elle est brutale. Ça, c'est un euphémisme. Je sais que tu détestes ce genre de personnage, mais avant que tu l'arrêtes Maman, je crois qu'elle sera définitivement... parfaite pour Jessie. Elle a des qualités. D'abord, elle s'est montrée honnête, elle est très ferme. Elle m'inspire confiance. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah bon, tu te serais montrée très méfiante, tu te serais braquée contre elle. Ben, tout le monde peut changer. On évolue.
Regarde, est-ce que je suis forcée de voir cette personne? J'ai un centre de réadaptation pour toi, Jessie. Je vais voir le juge dans la matinée. Je veux vivre avec grand-mère. On en discutera quand tu auras fini ta thérapie. C'est de la foutaise, ta thérapie. Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un sur qui compter, pas d'une mère qui m'a fait mettre en tôle. Je n'avais pas le choix, Jessie. Bien sûr que tu l'avais. Pourquoi tu me détestes tellement? Je ne t'ai jamais détestée, Jessie, tu es folle. Bien au contraire, je t'aimais tellement qu'à l'idée de te voir fâchée ou contrariée ou en colère, je tremblais de peur, je cédais à tous tes caprices, je voulais surtout pas que tu m'en veuilles. Maintenant, je peux t'affronter, c'est mieux. Je m'en fiche. Ça change rien, je veux plus de toi. Eh bien, c'est dommage, j'ai besoin de toi, figure-toi, Jessie. Tu dois revenir vivre chez nous. Tu n'y peux rien, c'est comme ça entre les mères et les enfants. C'est une clause du contrat non négociable. Garde, ouvrez-moi la porte. Il y a d'autres clauses aussi. Une clause majeure, c'est que chacun a sa part de responsabilité. Oui, c'est vrai, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je ne t'ai pas montré le meilleur exemple. Mais je n'abandonne pas et je compte bien continuer à apprendre. Et une chose qu'il va bien falloir qu'on accepte chacune, c'est qu'il s'agit de ta vie. Et il va falloir que tu assumes la responsabilité de tes choix. Jessie, quand cet enfer sera fini, tu verras, je suis sûre que tu auras la belle vie que tu mérites. Je reviendrai demain matin. Ah oui, pourquoi? Parce que je t'aime. Tu perds ton temps avec moi, maman. Je te déteste. Je te déteste. Maman. On est viré, ça y est. Je m'en veux. Tout ça, c'est ma faute. Je le sais. Et je crois que je ne te remercierai jamais assez. Est-ce qu'on peut bosser pour quelqu'un qui pense que le samedi, c'est fait pour trimer plus de 12 heures d'affilée, mis à part l'heure syndicale du déjeuner? Non. Joy, monsieur Weaver s'attend au parloir. Joy, monsieur Weaver s'attend au parloir. Alors, ça te rappelle des souvenirs? Ça me fait remonter des années en arrière. J'attendais en tremblant que ma fille apparaisse à cette porte. Mon Dieu, est-ce qu'on répète forcément le comportement de nos parents? Est-ce que Jessica est destinée un jour à me ressembler? Je l'espère.